Mes chers amis, aimeriez-vous garder des jambes solides et agiles, même à 90 ans et plus? En tant que chirurgien et en tant qu'homme qui étudie depuis plus de 40 ans les transformations des muscles avec l'âge, j'aimerais aujourd'hui vous parler en toute franchise. Ce que vous allez entendre peut vous paraître surprenant, voire un peu déroutant. La plupart des gens sont convaincus que si les jambes faiblissent après 80 ou 90 ans, c'est simplement la vieillesse, un phénomène inéluctable. Ils se résignent, cessent de lutter et se disent ⁇ c'est l'âge ⁇ Mais c'est là l'une des idées fausses les plus dangereuses. La raison de cette faiblesse n'est pas seulement le nombre d'années sur votre carte d'identité. Au plus profond de vos muscles se produit une lente désintégration chimique, une sorte de destruction interne des cellules musculaires. Et malheureusement, dans les cabinets médicaux, on aborde rarement ce sujet de front. Une prestigieuse revue de gérontologie a publié des données révélatrices. Après 60 ans, la production de la protéine qui répare et renouvelle les tissus des jambes diminue d'environ 17%. C'est pourquoi il vous est difficile de monter les escaliers, de marcher longtemps, et que la peur de tomber s'installe. Vos cellules musculaires sont littéralement affamées. À cause de cela, les mouvements les plus simples, se lever d'un fauteuil, traverser son logement, gravir quelques marches, deviennent de plus en plus pénibles. Si vous vous êtes déjà surpris à penser « mes jambes ne me portent plus », sachez que le problème n'est pas que vos jambes sont en fin de vie. Les responsables ne sont pas les muscles eux-mêmes, mais le fait qu'ils ne reçoivent pas les nutriments qui leur sont vitaux. Mais il y a une nouvelle très encourageante. Des scientifiques de l'INSERM ont démontré que si l'on ajoute régulièrement, jour après jour, certains aliments à son régime, les cellules musculaires endormies commencent à se réveiller. La circulation sanguine dans les membres inférieurs s'améliore, et même chez les personnes de plus de 90 ans, une récupération notable de la force est possible. Dans cette étude, des participants qui ont suivi un régime spécifique pendant seulement 8 semaines ont retrouvé leur sens de l'équilibre, ont commencé à marcher plus vite et l'endurance de leurs jambes a considérablement augmenté. Cela signifie que la force de nos jambes n'est pas seulement déterminée par l'âge, mais en très grande partie par ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour. Et c'est là qu'intervient un autre point regrettable. De très nombreux seniors consomment des aliments qui, loin de nourrir leurs muscles, participent à leur dégradation. Dans cette vidéo, nous allons analyser 5 aliments dont l'efficacité pour restaurer la force des jambes a été confirmée par la recherche. Je vous expliquerai pas à pas comment, grâce à eux, protéger vos articulations et retrouver une démarche légère. Je vous demande tout particulièrement d'écouter jusqu'à la fin. Le premier produit de cette liste est le plus puissant. Des données suggèrent que chez les personnes de plus de 90 ans, il est capable d'améliorer la récupération musculaire et l'irrigation sanguine des jambes de près de 99%. Vous trouverez les liens vers les études scientifiques et les explications médicales détaillées dans la description sous cette vidéo sur la chaîne Santé et Vitalité. Vous pourrez tout étudier attentivement après le visionnage. Et avant de passer aux aliments, j'aimerais vous poser une question. Où regardez-vous cette vidéo en ce moment? À la maison, sur votre canapé, dans la cuisine, dans une chambre d'EHPAD, chez vos petits-enfants? Écrivez dans les commentaires où et comment vous vivez actuellement et quelles difficultés vous rencontrez. J'essaierai de lire le plus de commentaires possible et d'y répondre. Votre histoire pourrait donner de l'espoir et du soutien à quelqu'un qui, en ce moment même, a peur de sortir de chez lui à cause de la faiblesse de ses jambes. Maintenant, sans plus attendre, commençons par le 5e aliment. Croyez-moi, en ajoutant simplement chaque jour un petit aliment bien choisi, vous pourriez rendre à vos jambes force et stabilité bien plus vite que vous ne l'imaginez. Le 5e aliment, la patate douce. Cela peut en surprendre plus d'un. On a tendance à penser que seules les protéines renforcent les muscles. Pourtant, la patate douce accomplit discrètement des miracles pour les muscles des personnes âgées dans les régions où elle est consommée régulièrement. Des chercheurs qui ont étudié le régime des centenaires dans certaines zones rurales ont découvert que ceux qui consomment de la patate douce plusieurs fois par semaine ont environ 60% de fibres musculaires essentielles à la force des jambes en plus que ceux qui n'en mangent quasiment jamais.
La patate douce est riche en bêta-carotène, que le corps transforme en vitamine A. Cette vitamine protège les mitochondries, ces petites centrales énergétiques à l'intérieur de nos cellules musculaires, du stress oxydatif. Pour le dire simplement, c'est comme si elle recouvrait nos muscles d'une sorte de bouclier anti-rouille qui les empêche de se dégrader. Il y a un autre point important. Une patate douce de taille moyenne contient environ 700 mg de potassium. Le potassium est essentiel à la bonne contraction des muscles des jambes. Il aide à réduire les crampes nocturnes et la désagréable sensation d'engourdissement. La patate douce violette est particulièrement bénéfique. Elle contient des anthocyanes, des antioxydants spéciaux, qui, selon les études, peuvent plus que doubler l'endurance musculaire. Malheureusement, beaucoup de gens commettent la même erreur en la préparant. Ils l'épluchent. Or, c'est dans la peau que se concentre le plus de fibres alimentaires et d'acide chlorogénique, une substance qui aide à contrôler le taux de sucre dans le sang et à réduire la dégradation du tissu musculaire. La méthode de préparation optimale: cuire la patate douce à la vapeur ou la faire bouillir avec la peau pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Laissez-la ensuite tiédir légèrement et ajoutez une cuillère à café d'huile d'olive. En présence de matières grasses, l'absorption du bêta-carotène est multipliée par 3. Le moment de la consommation est également crucial. Il est préférable de manger la patate douce 1h30 à 2 heures avant votre promenade matinale ou une séance de gymnastique douce. Elle ne provoque pas de pic de glycémie, mais fournit aux muscles une source d'énergie stable. Pour en ressentir les effets, il est judicieux d'en consommer au moins une de la taille d'un poing, 3 à 4 fois par semaine. Dans certains villages où vivent de nombreux centenaires, la patate douce est écrasée en purée et mélangée à des légumes lactofermentés, comme la choucroute. Grâce aux bonnes bactéries, ce mélange est encore mieux assimilé. Chez les seniors qui suivaient ce régime depuis des années, la force musculaire des jambes dépassait même celle d'hommes de 50 ans, vivant dans de grandes métropoles comme Paris ou Lyon. La patate douce est une base solide pour la santé de vos jambes. Mais l'aliment suivant agit comme une fusée, donnant à vos muscles une véritable impulsion. Le 4e aliment, les sardines. Peu de gens s'y attendent. Ce petit poisson d'apparence ordinaire est pourtant l'un des aliments les plus puissants pour protéger les muscles des jambes, parfois bien plus efficaces que des compléments alimentaires coûteux. Une étude de grande envergure a suivi près de 800 personnes âgées pendant 5 ans. Il s'est avéré que chez ceux qui mangeaient des sardines au moins une fois par semaine, la perte de masse musculaire dans les jambes était inférieure de 78% à celle de ceux qui n'en consommaient pas. La raison est que les sardines sont très riches en acides gras oméga 3, l'EPA et le DHA. Ces substances s'intègrent littéralement dans les membranes des cellules musculaires, les rendant plus élastiques et plus réactives aux signaux du cerveau. On peut imaginer cela comme la transformation d'un plastique rigide et cassant en un caoutchouc souple et flexible. Mais la force des sardines ne s'arrête pas là. Elles contiennent simultanément de la vitamine D, du calcium et des protéines complètes. Une seule boîte de sardines avec leurs arêtes contient environ 350 mg de calcium facilement assimilable et près de 200 unités internationales de vitamine D. La plupart des personnes de plus de 60 ans souffrent d'une carence en cette vitamine qui est directement liée au risque de chute et à la faiblesse des jambes. Combler cette carence, selon certaines études, pourrait améliorer la force musculaire de 30 à 40% en seulement 3 mois. Les protéines des sardines sont riches en leucine, un acide aminé qui déclenche le mécanisme de croissance du tissu musculaire. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales, ce qui en fait un aliment parfait pour la construction musculaire. L'erreur la plus courante est de choisir les mauvaises conserves. Les sardines à l'huile de tournesol ou à une autre huile végétale raffinée risquent d'accentuer l'inflammation dans l'organisme. Préférez donc les conserves au naturel ou à l'huile d'olive vierge. Idéalement, privilégiez le poisson pêché dans l'Atlantique où la teneur en oméga 3 est plus élevée. Un autre point important est la manière de les consommer. Le plus bénéfique est de manger les sardines avec leurs arêtes tendres, directement sorties de la boîte. Elles sont suffisamment cuites et se mâchent facilement. Si vous ajoutez un filet de jus de citron fraîchement pressé,
le goût sera plus doux et l'absorption du fer sera multipliée. Les sardines sont un aliment qui aide les muscles à se renouveler de l'intérieur. L'aliment suivant va encore plus loin et aide littéralement à stopper la destruction musculaire liée à l'âge. Le troisième aliment, les haricots noirs. Beaucoup connaissent les légumineuses comme une source de protéines végétales, mais rares sont ceux qui imaginent à quel point les haricots noirs peuvent protéger les muscles des jambes même après 80 ou 90 ans. Une étude gérontologique a révélé que chez les personnes âgées qui consommaient des haricots noirs au moins 5 fois par semaine, l'état des muscles de leurs jambes, visible sur les scanners, paraissait de 10 à 15 ans plus jeune que celui de leur père. Le secret réside dans le fait qu'une seule tasse de haricots noirs renferme un véritable orchestre de substances bénéfiques. Tout d'abord, environ 15 grammes de protéines végétales. Mais ce ne sont pas de simples protéines. Elles contiennent de l'arginine et de la glutamine, des acides aminés qui stimulent simultanément la synthèse des protéines musculaires tout en réduisant l'inflammation. Ainsi, le haricot aide à la fois à construire de nouveaux tissus musculaires et à protéger ceux qui existent déjà. Une autre particularité des haricots noirs est la présence de ce qu'on appelle l'amidon résistant. Cet amidon sert de nourriture aux bonnes bactéries intestinales qui produisent des acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate. Le butyrate, transporté par le sang, atteint les muscles des jambes et active des gènes qui luttent contre la dégradation musculaire liée à l'âge. Une étude a d'ailleurs montré que les personnes âgées ayant un taux de butyrate plus élevé avaient en moyenne 35% de masse musculaire en plus dans les jambes. Les haricots noirs sont également riches en magnésium, avec environ 120 mg par tasse. Le magnésium est essentiel pour permettre aux muscles de se détendre complètement après une contraction. En cas de carence, les muscles restent dans un état de tension, provoquant lourdeur, crampes et une sensation de fatigue constante. De plus, les haricots regorgent d'acide folique et de fer, indispensables à la formation de nouvelles cellules et à un bon apport d'oxygène aux muscles. Cependant, beaucoup commettent des erreurs lors de la préparation. Si vous utilisez des haricots en conserve, il est impératif de les rincer 1 ou 2 fois à l'eau pour éliminer l'excès de sel. Si vous les cuisinez vous-même, gardez un peu d'eau de cuisson, car elle est riche en minéraux. La méthode de préparation idéale est la suivante. Faites tremper les haricots secs toute une nuit dans de l'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou de jus de citron. Ensuite, rincez-les et faites-les cuire à feu très doux pendant environ 90 minutes, éventuellement avec un morceau d'algue kombu. Les haricots deviennent alors tendres sans se défaire et la plupart de leurs nutriments sont préservés. Le moment de la consommation est également crucial. Avec l'âge, la dégradation musculaire pendant le sommeil s'accentue. Il est donc préférable de manger des haricots noirs 4 à 5 heures avant de se coucher. Leurs protéines sont assimilées progressivement et aident à réduire la perte de masse musculaire nocturne. Pour ressentir un effet notable, une demi-tasse de haricots, au moins 5 fois par semaine, suffit. En association avec des céréales complètes comme le sarrasin, le riz complet ou le quinoa, vous obtenez un profil protéique presque équivalent à celui de la viande. Dans certaines régions rurales comptant de nombreux centenaires, les haricots sont un plat incontournable. On les consomme quotidiennement, avec un peu de cumin et d'ail, pour réduire davantage l'inflammation musculaire. Il existe des témoignages réels de personnes âgées qui, après seulement 10 semaines de ce régime, ont constaté qu'il était plus facile de monter les escaliers et qu'elles pouvaient marcher plus longtemps sans s'arrêter. Le haricot noir devient un véritable protecteur pour vos muscles. Mais le produit suivant ne se contente pas de protéger, il rajeunit les muscles au niveau cellulaire. Ce deuxième aliment, ce sont les œufs de poule. Les œufs sont si courants que nous sous-estimons souvent leur pouvoir. Pourtant, pour conserver des jambes fortes même après 90 ans, les œufs sont un aliment quasi parfait. Une vaste étude a récemment comparé des personnes âgées consommant des œufs entiers chaque jour, celles ne mangeant que les blancs, et celles qui évitaient les œufs. Il s'est avéré que chez ceux qui mangeaient l'œuf entier, jaune compris,
La vitesse de synthèse des protéines musculaires dans les jambes était environ 50% plus élevée. Cela réfute complètement le vieux mythe selon lequel seul le blanc d'œuf serait bénéfique pour les muscles. L'œuf est l'une des sources de protéines les plus parfaites. Son coefficient d'absorption approche les 100%. Presque chaque molécule d'acide aminé de l'œuf est utilisée par l'organisme, y compris pour la construction musculaire. L'alliance des substances contenues dans le jaune est particulièrement importante pour les muscles des jambes, la vitamine D, les bonnes graisses et l'acide aminé-leucine. Ensemble, ils activent, dans les cellules, ce qu'on appelle la voie mTOR, l'interrupteur principal de la croissance et de la réparation musculaire. Si l'on consomme des œufs dans les 30 minutes suivant une marche ou de légers exercices pour les jambes, ce signal devient plusieurs fois plus puissant que celui provenant d'autres sources de protéines. La choline mérite une mention spéciale. Un seul œuf en contient environ 150 mg. Elle est nécessaire à la formation de l'acétylcholine, la substance par laquelle le système nerveux indique aux muscles quand et avec quelle force se contracter. Un manque de choline ralentit la réaction musculaire et rend l'équilibre plus difficile à maintenir. Les œufs contiennent également des vitamines du groupe B, du sélénium, et d'autres nutriments essentiels au bon fonctionnement des cellules musculaires. Malheureusement, beaucoup gâchent les bienfaits des œufs par une mauvaise cuisson. Si vous les faites cuire dur jusqu'à ce que le jaune soit gris et sec, une part importante des vitamines est détruite et la protéine devient moins digestible. L'idéal est de les cuire à la coque 6 à 7 minutes après ébullition pour que le jaune reste coulant. Si vous préférez les œufs au plat ou en omelette, cuisez-les à feu doux avec un peu de beurre ou d'huile d'olive et retirez-les du feu avant qu'ils ne soient complètement secs. Le goût et les bienfaits seront alors optimaux. Le moment de la consommation joue aussi un rôle clé. Après une promenade matinale ou quelques exercices, une fenêtre anabolique s'ouvre dans les muscles, les rendant particulièrement réceptifs aux protéines. Manger 2 ou 3 œufs entiers dans les 30 minutes qui suivent peut presque tripler la synthèse des protéines musculaires. Beaucoup s'inquiètent du cholestérol, mais de grandes études menées sur des centaines de milliers de personnes ont montré qu'un œuf par jour n'augmente pas le risque de maladies cardiovasculaires et peut même, chez certains, améliorer les bilans sanguins. Il est crucial de manger l'œuf en entier, car les vitamines et les bonnes graisses du jaune aident l'organisme à métaboliser correctement le cholestérol. Pour un simple maintien musculaire, 1 à 2 œufs par jour suffisent. Si vous visez une récupération active, vous pouvez en consommer jusqu'à 3 en l'absence de contre-indication médicale. Chez les sportifs seniors, il n'est pas rare de voir des personnes consommer des œufs 2 fois par jour, le matin, à la coque, et le soir, en omelette aux légumes. Les résultats sont impressionnants. Après seulement 6 semaines, on observe une démarche plus rapide, un meilleur équilibre et une plus grande facilité à monter les escaliers. Les œufs sont excellents, mais le premier produit de notre liste va encore plus loin. Il ne se contente pas de préserver les muscles, il les aide à se développer, même à un âge très avancé. Ce premier produit, c'est le saumon sauvage. Pour ceux qui veulent garder des jambes fortes et stables après 80 ou 90 ans, ce poisson est un allié indispensable. Une étude menée sur des personnes âgées a montré qu'il suffisait de 16 semaines, à raison de 3 portions de saumon sauvage par semaine, pour que leur masse musculaire dans les jambes atteigne le niveau de personnes de 30 ans plus jeunes. En parallèle, la force de leurs membres inférieurs a augmenté de 60 à 70%. Cela peut sembler incroyable, mais l'explication est logique. Le saumon contient un puissant antioxydant, l'astaxanthine, qui lui donne sa couleur rose caractéristique. L'astaxanthine pénètre au cœur des mitochondries, des cellules musculaires, et les protège des dommages liés à l'âge et au stress oxydatif. C'est comme si l'on entourait nos centrales énergétiques musculaires d'un bouclier protecteur. De plus, le saumon est une source de protéines complètes de très haute qualité, riche en acides gras oméga 3, en vitamine D et même en un peu de créatine. Un pavé de 120 g de saumon contient environ 22 g de protéines parfaitement assimilables. La teneur en oméga 3 du saumon sauvage est souvent plusieurs fois supérieure à celle du saumon d'élevage. La vitamine D qu'il contient est sous la forme D3, la même que celle que notre peau synthétise au soleil.
Une seule portion peut couvrir les besoins quotidiens. Associée aux protéines, la vitamine D active les cellules souches musculaires, aidant à lancer la formation de nouvelles fibres, même chez les personnes très âgées. Mais, comme pour les autres aliments, les détails comptent. Une cuisson inadaptée peut anéantir une grande partie des bienfaits. Faire frire le saumon à feu vif jusqu'à ce qu'il soit sec détruit une partie des oméga 3 et peut réduire la digestibilité des protéines de près de 40%. Pour le saumon, l'idéal est une cuisson avec la peau, à feu moyen et de courte durée. Vous pouvez le poêler 3 à 4 minutes de chaque côté ou le faire cuire au four à environ 160 degrés pendant 12 à 15 minutes. Du sel, un filet de jus de citron et une pincée d'herbes de Provence suffisent amplement. Surtout, essayez de ne pas retirer la peau. C'est précisément là que se concentre la majeure partie des précieux oméga 3. Consommez votre saumon dans les 2 heures qui suivent une promenade ou un exercice pour les jambes. Durant cette période, votre corps est particulièrement réceptif et dirige les protéines vers la reconstruction musculaire, tandis que les oméga 3 aident à réduire l'inflammation post-effort. Une portion optimale se situe autour de 120 grammes. En consommant du saumon sauvage 3 fois par semaine, ou mieux encore, un jour sur 2, la concentration d'oméga 3 dans les muscles reste suffisamment élevée pour freiner les processus de dégradation musculaire. Dans les régions côtières où le poisson frais abonde, de nombreuses personnes âgées en consomment presque quotidiennement, que ce soit poché, au four ou encore légèrement fumé ou congelé pour une utilisation tout au long de l'année. Certaines études rapportent qu'après seulement 12 semaines d'un tel régime, on observe une augmentation de la masse musculaire, une marche plus rapide, un meilleur équilibre, ainsi qu'une diminution des marqueurs d'inflammation et même une plus grande clarté d'esprit. Des grands-parents confient que, grâce au retour de ce poisson dans leur alimentation, ils ont pu de nouveau jouer avec leurs petits-enfants par terre, se promener au parc et monter les escaliers sans crainte. Avoir des jambes solides à 90 ans n'est ni un conte de fées, ni un privilège réservé à une élite. La réponse ne se trouve ni dans des médicaments coûteux, ni dans des entraînements épuisants à la salle de sport, mais avant tout dans votre propre cuisine. Le saumon, les œufs, les haricots noirs, les sardines et la patate douce. Ces 5 aliments, en synergie, aident à protéger, revitaliser et même reconstruire des muscles fatigués par des années d'efforts. Il n'est pas nécessaire de les intégrer tous en même temps. Choisissez-en un ou deux que vous appréciez, puis ajoutez progressivement les autres. La régularité prime sur la perfection. Vos jambes sont les compagnes qui vous ont porté pendant des décennies, à travers les joies et les peines, les rencontres et les séparations. Elles méritent votre attention, et grâce à ces aliments validés par la science, vous pouvez les aider à vous accompagner encore très longtemps. Maintenant, en tant que médecin, je me dois d'aborder un point essentiel. Aussi bénéfique que soient ces produits, même l'aliment le plus sain peut devenir nocif si l'on ne tient pas compte de son état de santé. Premièrement, les reins. La patate douce, les haricots noirs et les sardines sont riches en potassium. Pour une personne en bonne santé, c'est excellent. Mais si vous souffrez d'insuffisance rénale chronique ou si votre fonction rénale est sérieusement altérée, un excès de potassium peut s'avérer dangereux et provoquer des troubles du rythme cardiaque. Si vous avez des problèmes rénaux, discutez impérativement avec votre médecin, traitant des quantités que vous pouvez consommer. Parfois, un simple trempage suffit à réduire la teneur en potassium. Deuxièmement, la goutte. Les sardines et les légumineuses contiennent des purines. Chez les personnes atteintes de goutte, elles peuvent augmenter le taux d'acide urique et déclencher des crises douloureuses. Si vous avez déjà eu des crises de goutte, il est sage de limiter les sardines à environ 1 fois par semaine et de puiser vos protéines dans les œufs, les produits laitiers et les poissons à chair blanche. Troisièmement, la digestion. Avec l'âge, la production d'acide gastrique diminue. Si vous ressentez de forts ballonnements ou une lourdeur après avoir mangé des haricots, prolongez leur temps de trempage et de cuisson jusqu'à ce qu'ils soient très tendres. Consommez-les en petites portions pour une meilleure absorption. Quatrièmement, le budget. Le saumon sauvage n'est pas le produit le plus abordable, et c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir en acheter souvent. Nul besoin de culpabiliser.
Dans ce cas, privilégiez d'autres sources d'oméga 3 plus accessibles, le hareng, le maquereau ou les sardines, par exemple. L'essentiel n'est pas le prix du produit, mais la régularité de vos habitudes. Des jambes fortes après 90 ans ne sont pas le fruit d'une technologie miracle, mais la somme de vos petites décisions justes. Un œuf dur après une promenade, une assiette de haricots à la place de la charcuterie, un morceau de poisson plutôt qu'une viennoiserie, une patate douce au lieu d'un gâteau industriel. Le saumon sauvage, les œufs, les haricots noirs, les sardines et la patate douce ne sont pas de simples aliments. Ce sont vos alliés, qui réveillent les cellules musculaires fatiguées et leur offrent une seconde jeunesse. N'essayez pas de tout faire parfaitement dès le début. Dès demain, vous pouvez simplement ajouter un œuf à la coque à votre petit déjeuner ou manger une demi-patate douce cuite au four quelques heures avant votre promenade. L'important est de persévérer. Pensez-y. Vos jambes vous ont patiemment porté tout au long de votre vie. Il est temps de leur rendre la pareille avec soin. Grâce à ces aliments, vous pourrez retrouver confiance, stabilité et la joie de chaque pas. Dans une prochaine vidéo sur la chaîne Santé et Vitalité, nous aborderons des exercices simples pour les muscles des jambes, réalisables même au lit, spécialement pour ceux qui ont des difficultés à bouger activement. Si cette vidéo vous a donné un peu d'espoir, abonnez-vous à la chaîne Santé et Vitalité et mettez un pouce bleu, cela nous aide beaucoup. Partagez cette vidéo avec les amis ou les proches qui ont peur de sortir à cause de leurs jambes fragiles ou qui peinent à monter les escaliers. Envoyez-leur le lien par message, cela pourrait être le début d'un grand changement pour eux. Et tant que vous tiendrez sur vos deux jambes, quel que soit votre âge, sachez-le. En tant que médecin et en tant qu'homme qui croit de tout cœur en la force de l'esprit humain, je vous souhaite sincèrement une vie longue, active et pleine de joie. Merci de votre attention. Merci de votre